Vous écoutez ITFM. ITFM, la plus belle des radios. Hello, chers auditeurs et internautes, en cette matinée du mardi 11 juin. On espère que vous avez passé un bon week-end, un bon long week-end sur les ondes de Hiti FM. Après 2 longues semaines d'absence, nous reprenons Hiti Manhini avec un invité très connu. Souvenez-vous qu'on l'avait reçu il y a quelques jours pour parler de leur rencontre sportive sur l'île de Raiatea. Comme à son habitude, il nous rejoint ce matin pour nous faire un petit bilan de ce rassemblement ainsi que pour faire part de ses remerciements. Antoine Yorana. Yorana. Ça va ce matin? Oui, ça va très bien. T'as passé un bon week-end? J'ai bossé. D'accord. Ah. Je te laisse la parole. Comment ça s'est passé votre... Notre déplacement, avant tout, je tiens à remercier le conseil municipal de Punavia, hein. D'abord, j'oublie, hein, et son maire, et la fédération, hein, tous les soutiens des membres de la fédération, donc le comité qui m'ont soutenu pour réaliser ce projet en direction de la Nouvelle-Zélande, de Raiatea. Donc c'est la 2e année on participe à cette manifestation TNT, hein, Tamarino Tapu-Tapu-Atea, hein, Cup Event. Je tiens à remercier le Tamarino de Tapu-Tapu-Atea, Thomas Moutam, son conseil municipal, particulièrement aussi à mon copain Gérald Lachaud, qui est maire adjoint chargé de la jeunesse et des sports, hein. Vegato, j'ai oublié aussi, les maires adjoints et tous les élus. Et la présidente du TNT, hein, Maïna, hein, avec toute son équipe bénévole qui sont à côté de ces membres du bureau, et aussi Delia avec tout son cœur, avec son équipe de cuisine particulièrement, notre cuisinier, hein, Teripaya. Hein, Teripaya, on l'appelle, on le surnomme Fatih. Hein, mais il nous a fait... On était très gâtés au niveau de à manger. Et ils étaient serviables, l'équipe. Hein. Chaque fois on en parle, ils étaient à notre écoute, ils étaient avec nous, hein, pour nous rendre heureux le séjour qui était à Raiatea. Par contre, au niveau des activités, hein, comme je disais tout à l'heure en haïtien, c'est la 2e année. Hein. La première année, ils ont mis ça l'année dernière, ils ont mis que le futsal. Le futsal, on avait remporté le futsal garçon, homme, au niveau des seniors et des vétérans, hein, l'année dernière. Les femmes, c'est Taha qui avait remporté la première année. Et cette année, on est venu en force. Parce que la 2e année, ils ont dit, bon, on va mettre le volleyball. Et j'avais dit, si vous mettez le volleyball, je viendrai avec plus de personnes. Déjà l'année dernière, on était à 106. Cette année, on est venu à 180. 180 de la commune de Punavia, hein, voilà, pour participer à ces événements, parce qu'il avait mis le volleyball. Et cette année, c'est bien déroulé. Hein, il n'y avait pas de problématique. L'organisation était là. Hein, donc, ils ont fait leur travail. Hein, nous, on a fait le mien, hein, le nôtre, et tout s'est bien passé, hein, dans le calme, dans la joie, hein, dans la gaieté. Hein. L'accueil qu'ils nous ont réservé là-bas, c'était un accueil très formidable. Hein. Il y a rien à dire. On va pas demander, on ne demande pas la lune, mais au moins, hein, l'accueil, le Farreira, hein, tout ça avec tous ces mondes-là, c'est très important. Et aujourd'hui, quand on a mis le volleyball en place, on a dit, j'avais parlé avec Lachaud. Copain Lachaud, il faut différencier. Si vous voulez avoir du monde, il faut différencier le volley. Et d'ailleurs, ils ont entendu l'oreille, hein, l'organisation, et ils ont fait ce que j'avais un petit peu donné mes avis pour que ça sera plus de joie et de gaieté. Ils ont scindé le volleyball en 2. Tout ce qui est licencié, tous les gens qui sont licenciés, ils joueront dans une autre catégorie. Et tous les gens qui jouent dans les quartiers joueront dans les quartiers. On ne peut pas les mélanger parce que il y a trop de différences, hein, de force, hein, et de technique, tout va avec. Et c'est à partir de là que tous les quartiers de Raiatea sont venus participer. Ce que je remercie Tawana de Oturo,
Sylviane, que je connais très bien, qui est venue en masse, en masse aussi avec toutes les associations des quartiers de Haute-Rouen, qui ont participé, garçons et filles, au niveau du futsal, au niveau du volleyball, tout ça, ils étaient là, ils étaient présents. Hein, le Tawana était présent, ils étaient avec eux, il n'y a rien à dire. Hein. Et aussi Toumora, Toumora qui sont venus aussi des quartiers, au niveau de ces disciplines, qui est accompagné d'un adjoint au maire de chez eux. Hein, j'ai oublié le prénom du copain, excuse-moi, mais je sais qu'il est aussi dans le conseil municipal. Mais il y avait un engouement qui est venu, qui émane des quartiers, des servitudes, qui émane de ça, et qu'on les a mis en valeur. Quelque part, on les a mis en valeur, mais dans leur groupe. Hein. Faut éviter d'aller dans les groupes des élites. Hein. Voilà. Il y en a qui ont dit quand même, non, on va quand même affronter les élites. Ils sont libres. Hein. Ils ont affronté les élites. Bon, ils ont vu, hein, et donc ils réfléchissent. Et comme je disais, c'était dans la joie. Hein. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de problème, tout ça. Nous, on arrive cette année, on est revenu avec le titre des hommes, les deux vétérans. Du vétéran et celui des seniors hommes. Hein. Donc là, on était on survole la discipline, mais ça ne veut pas dire qu'il faut dormir. Hein. Faut veiller demain. Hein. Donc, faut pas dire aussi je dirais pas aussi que les îles comme Tahar, Yatiama, tout ça, c'est des manchots, non. Ils ont bien joué, ils se sont bien défendus. Hein. Même s'ils ont perdu, mais ils se sont défendus. Ils sont chez eux, ils se sont défendus. Ils n'ont pas perdu parce qu'ils ont voulu perdre, non. Ils se sont défendus j'aime bien cet esprit. Tu viens pour te battre. Même si tu es bien battu, tu perds, t'es fier. Hein? T'es fier. Moi, je dis toujours comme ça. Tu es fier. Tu t'es bien battu. Hein? Et ils se sont bien battus. Malgré ça, chez nous, on était plus forts. Hein? Ça leur donne des conseils pour les années à venir. Au niveau du volleyball, là, on était parti avec des équipes on savait qu'ils étaient forts. Hein. Hélas, on s'est fait cueillir en finale, au niveau des hommes, hein, des finales des hommes, par Ayatia, par une association Family. J'ai oublié le nom d'avant, mais c'est Family. Je crois que ce groupe-là était de Haute-Rouen. Un bon groupe, un bon jeune. Ils ont bien joué. Nous, en regardant le match, même avant, on savait qu'on était favoris, hein, et on savait que l'équipe était forte. Bon, je sais pas qu'est-ce qu'il y a eu ce jour-là, hein, comme je disais toujours, quand on respecte pas les consignes, je dirais moi, hein, je parle le général, comme ça on n'a pas assez de gens. Faut respecter les consignes, toutes les consignes qu'on donne et tout le travail qu'on a mis en amont. Si on arrive à respecter jusqu'au bout, on va gagner. Si entre-temps, il y a une défaillance, quelque part, il n'y a pas de respect, on paye les pots cassés. Ça c'est clair. Je dirais au niveau du volley, ça c'est au niveau du volleyball. Hein. On avait les filles élites, bon, je savais qu'ils étaient bonnes, hein, ces filles-là, elles sont bonnes, mais malgré Rayatea, il y avait aussi l'équipe de Tefana qui est venue, hein. Ils étaient aussi à la hauteur, hein. Les autres équipes, ils étaient à la hauteur. Donc voilà, on a perdu au niveau des filles élites. Mais par contre, au niveau des quartiers, des garçons des quartiers, ils ont rempli la mission. Hein. Leur coach, ils ont bien consigné, ils ont respecté, ils ont rempli la mission, donc ils ont gagné. Mais par contre, au niveau de nos femmes de quartier, on a perdu. On a perdu en demi-finale, je crois. Oui, en demi-finale. Et voilà. Mais en règle générale, sur tous les trophées, c'est nous qui avons remporté le plus de trophées, hein, par rapport aux autres. Mais c'est pas le trophée, c'est des prix. Mais le but à atteindre, c'est le rassemblement, le Farreira. Ça a été une grande réussite. Rien à dire. Une grande réussite. Et on garde toujours ça en mémoire. Les jeunes de Punavia qui sont partis, hein, je parlais, ça les a enthousiasmés, ils avaient la joie au cœur, parce qu'il y en a certains qui ont rencontré leur famille, ils ont été dans leur famille, hein, ils m'ont demandé, est-ce qu'on peut aller voir ma tante, mon grand-père, ma grand-mère, machin. Il n'y avait pas de tabou. Hein. Bon, je dis, allez-y, mais vous avez un match, venez. Hein, manger, venez manger. Hein. Mais faites attention. Fais attention sur la route, évite de faire des bêtises, tout ça. Bon, c'est ça la force aussi de la fédération, qu'il n'y a pas de tabou. Hein.
On leur dit, on les fait confiance. Ils vont, ils reviennent, hein, voilà. Et tout a été mis en place pour eux. Et voilà. Et il y en a certains qui n'ont jamais pris l'avion. Je vois des jeunes de Haut-Tomorrow qui sont venus. Beaucoup de jeunes de Haut-Tomorrow. Je ne parle pas spécialement de Haut-Tomorrow, même d'autres quartiers aussi. C'est la première jour, elle me dit, hey, Ton, yeah, je suis content. À terre, je fais mon baptême de l'air. À terre, je vais dans une île. Ah, moi, j'ai dit, c'est très bien. Il faut garder ça en bon. Il faut prendre le côté positif. Il faut garder ça en souvenir pour toi. Et c'est très bien. Alors, je suis content pour toi. Si toi, tu es content, moi, je suis content. Voilà un petit peu le déroulement, mais le programme tournait bien pendant une semaine. On n'avait pas... on était gâtés. Je disais tout à l'heure, on était gâtés même au niveau de la cuisine. Mais quand on part dans les îles, la fédération, on part toujours avec des pêcheurs. On a un gars qu'on connaît bien dans notre commune qui est Kiki. Nous, on l'appelle Kiki. Normalement, son nom, c'est Amine Claude. Mais nous, on l'appelle Kiki. Je sais pas pourquoi Kikiri, c'était son surnom. Très sympathique, très dévoué, rien à dire. C'était, lui, chaque fois on part, il vient toujours avec son fusil. Et là, cette année, on était 180. Je lui ai dit, emmène-moi, emmène-moi 3 autres pêcheurs avec toi, ceux qui viennent, et pris en charge. Bon, ils ont une petite participation, c'est tout. Ils viennent là-bas, le soir, l'après-midi, ils ont rien à faire. Ils n'ont pas de marche, ils vont pêcher. Ou le matin, ils vont pêcher. Ils vont pêcher pour pour améliorer notre petit déjeuner. C'est ça. Améliorer, il y a 180 à manger. En fin de compte, ils n'ont pas pêché pour 180. Je vous avoue, ils n'ont pas pêché. Ils ont pêché pratiquement pour 300 personnes, le double. Le double. Parce que il y avait aussi Bora Bora qui était là. Il y avait Taha, il y avait les gens de Rayatea, il y avait nous. Mais quand tu additionnes ce nombre-là, ça monte vite. Et Rayatea, il était pas Rayatea, Taha. Au Bora Bora, il était un peu gêné le premier matin, au petit déjeuner. Parce que quand ils ont vu, quand ils arrivent, c'est le poisson qui est là. Bon, c'est à Punavia le poisson. Bon, c'est vrai que je connais des gens, je suis très connu. Et certains m'ont dit, Antoine, c'est à Punavia, c'est ce poisson-là. Non, j'ai dit non. Non, tu t'es trompé. C'est à nous. À nous tous. Venez manger. Voilà. Donc Punavia était content aussi de leur donner du poisson. Voilà. Et ils ont mangé comme nous. On est resté dans un milieu très, très fair-play. Très respectueux, très fair-play, de toutes les délégations qui étaient avec nous. La discussion, les échanges, tout ça. Bon, il y a certaines personnes, il faudrait qu'ils se corrigent à partir de maintenant pour les autres années. Bon, j'ai pas besoin de citer de nom, qui que ce soit, mais c'est vrai que on dit toujours que quand il y a une oignon pourrie dans un sac, il faut la retirer le plus vite possible. Et c'est ça. C'est pour ça que je disais, c'est pas de la délégation, qui que ce soit, de Punavia, de Taha, de Bora, de Rayatea, celui qui fout la merde, et c'est tout le monde qui est merdique. Non. Ça veut dire qu'il faut prendre cette personne-là, il faut que cette personne se corrige. Se corrige, ils se regardent à côté, ils se disent, il y a mes amis qui sont là, il y a mes collègues qui sont là. Si je fous le boxon, on peut enfoncer la merde, si on fout la merde, c'est tout le monde qui est visé. C'est toute la délégation qui visait. Donc ces personnes-là, il faut qu'ils revoient un peu leur copie pour les années à venir. J'espère qu'ils entendent ce message en français. Mais par contre, pour nous, au niveau de notre délégation, on a aussi des gens comme ça chez nous. Mais j'ai pu les prendre tout de suite. J'attends pas, je les prends tout de suite. Comme ça, tout le monde est rentré dans l'ordre. On a passé une bonne semaine sportive à Tapuatea. On a amené de la joie. La population a participé. Toute la population était là. C'est une semaine de joie, une semaine de sport, une semaine qu'on rassemble les jeunes des quartiers de toute l'île de Rayatea là. Faut que, autant mieux de les rassembler là autour du sport qui se rassemblent au bord de la route à faire des bêtises, à faire des bêtises. C'est ça, il faut que les gens se rendent compte, de ça. C'est pas avec ça qu'on va arrêter, mais on va diminuer, comme je dis toujours. Mais ils sont là, ils ont participé, tout le monde, il y a pas, c'était dans la joie, le farerira, comme je dis en thaïsien, le farerira.
D'accord. Antoine, merci pour toutes ces précisions. Pourquoi il y avait uniquement 2 disciplines? Il n'y avait pas du basket, il n'y avait pas de... C'est un manque de temps, manque de... Non, non, c'est pas un manque de temps. Hein. L'année dernière, quand ils ont enclenché le TNT, hein, c'était, comme je disais dans l'autre émission, hein, la dernière émission que je suis venu, c'était une discussion entre Gérald Lachaud et moi. Hein. Je l'ai rencontré, je l'ai côtoyé et je lui ai dit, je lui ai fait une proposition. Parce que l'île de Raiatea, il faut dire, il est centré au milieu. Hein. Faut voir, il faut voir tous l'atmosphère. Hein. Ça veut dire qu'il faut voir tout l'île Raiatea, il est centré au milieu. C'est pas loin pour Bora, c'est pas loin pour Taha, c'est pas loin pour Gouéné. Et je lui ai dit, tiens, organise avec un challenge chez toi. Essaie d'organiser. Je vais te donner un coup de main. Et c'est passé l'année dernière, on a mis que on va commencer par une discipline et je vais venir. Hein, pour lancer la discipline. On a commencé par le futsal l'année dernière. On est parti à 106 au futsal. Et on a fini l'événement l'année dernière, ils ont fait un petit bilan. Et on en a discuté, il me dit, je lui dis, lance, accroche une deuxième discipline. Va petit à petit. Ne fais pas d'un coup. Hein. Et ils ont dit, bon, c'est quoi la discipline? J'ai dit, une discipline qui est populaire dans les îles sous le vent, c'est le volleyball. Dans toutes les îles sous le vent. Elle me dit, ah ouais, c'est vrai, t'as raison. Inclus. Et cette année, ils ont mis futsal volley. Ils vont petit à petit. C'est la deuxième année. Hein? En mettant ça, ça a eu un sacré engouement de toutes les communes à côté, les 2 autres communes, je parlais, des associations. Taha, même à Bora qui sont venus. Ils sont venus, ils se sont rassemblés, c'était plus facile pour eux. Ils se sont rassemblés là. Et il y a eu autant d'équipes. Bon, je ne vous cache pas, il y avait une trentaine d'équipes de volleyball là. Énorme. Énorme. Et à chaque fois qu'il y avait le volley, la salle était remplie. Remplie. Tous les soirs étaient remplis, la salle. Le volleyball, là. C'est pour ça que je dis que c'est un sport très... beaucoup d'engouement. Le futsal, je dis pas que c'est pas rempli. Si. Mais moins par rapport au volleyball. Et cette année, la 3e année, ils vont venir. Et c'est une réussite pour eux. Hein. Là, la 3e année, on en a discuté avant de revenir. Ils vont mettre le football à 7. Parce qu'il y a un terrain de football qui est juste à côté qui n'est pas utilisé. Ils vont mettre de la pétanque. Peut-être le VA. Peut-être. Hein. Bon, ça, c'est eux. Moi, j'ai dit, c'est très bien. Parce que là, les gens commencent à entendre parler de TNT. Hein, de Tamarino Tapatopuatea, hein, qui est présidé par Maïma. Hein, et ils vont prendre de l'ampleur. Je sais que je vais leur donner, j'ai dit à Lachaud, je te donne 3 ans. C'est parti. Hein? C'est parti, tout le monde va entendre parler à Tahiti, tout le monde va vouloir venir. Voilà, ils vont petit à petit. C'est pour ça que cette année, il y a 2. L'année prochaine, ça va développer encore d'autres sports. D'accord. Antoine, en quelques mots, tu retiens quoi de cette rencontre sportive des îles sous le vent? Tu retiens quoi? Je retiens un point qui est très très important. Les prix sont là. L'activité, les prix sont là. Mais par contre, ce que je retiens, en tahitien, les montagnes ne se rencontrent pas, mais les êtres humains se rencontrent. Le farerira, le teera, teherera tatea tato. C'est ça. Tiro tato hoeora te imana, pidi tautini te hapa, te haruna turakit ate etenirora. Oya. Oya. E farerira, narto itu aro e farerei te uia, farerei tata pauro, mais oa. Mais ce que je disais, on est dans ce monde de l'an 21e siècle, comme il dit, hein, que les gens deviennent méchants, agressifs, hein, sauvages. Hein, par ces rencontres-là, hein, on se rencontre, on va s'aimer, on va se rencontrer. Hein. C'est pas moi qui ai écrit, hein. J'ai jamais inventé une Bible. Si j'avais inventé, tout le monde aurait acheté ma Bible. C'est pas moi. Mais j'ai lu la Bible. Je suis quelqu'un de foi. Très foi. Même si je suis un peu absent à la messe, mais j'ai la foi. La foi en Dieu Tout-Puissant. Pas n'importe quel Dieu.
Antoine, Hitiman Hini touche à sa fin. Est-ce que tu as un dernier mot à faire passer? Oui, avant de remercier tout le monde, je tiens à préciser qu'on est dans la période du mois de juin. Donc c'est la fête de l'orange. Hein. Nous avons déjà repris les activités avec les quartiers de notre commune. Hein. Le week-end dernier, là, samedi, dimanche, je suis venu là. C'est pour ça que je disais j'ai travaillé. On avait organisé le futsal de la Coupe Anani. Hein. Donc il y avait beaucoup d'équipes, il y a une vingtaine d'équipes qui sont venues participer. Même on a invité des équipes de Popéité. Hein. Il y avait 3 équipes de Popéité qui sont venues participer aussi avec nous. Et on a fini le futsal. C'est une équipe de Popéité qui a gagné le prix. Hein. Donc c'est vrai. Et au niveau des vétérans, c'est une équipe de chez nous qui avons gagné. Mais hélas, on n'avait pas de femmes en futsal. Mais on a fini le futsal. On va attaquer le week-end prochain le volleyball. Hein. Donc le 15 et le 16, il y aura le volleyball de la Coupe Anani à la salle de Manontaï. Hein. Donc je demanderai à toutes les associations, à tous ceux qui veulent participer, de prendre contact auprès de nous. Hein, donc pour cette organisation-là. Et le week-end du 22, il ne faut pas oublier le défilé de la fête de l'Orange. Hein, la fédération ira défiler. Le 23, on a le Hoer Aba avec Popo. Hein, tous les quartiers de la commune est invités à venir participer à ce Hoer Aba-là dans la Coupe Banani. Et pour terminer, c'est que le 6 et le 7 juillet, il y aura le football à 7. Hein, la Coupe Banani de football à 7 qui va se passer sur le terrain de Punaru. Hein, ce sera à Punaru, donc voilà le programme. Mais je dirais à tous les athlètes, toute la population de Punavia, je suis vraiment désolé que cette année on n'a pas mis le raid en place. C'était dans notre programme, hein, je vous cache pas, mais on n'a pas eu de temps, par manque de temps. On était très 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 chargé depuis le début de l'année avec tous les projets de déplacement, etc. et toute l'organisation qu'il faut mettre en place. On n'a pas pu tenir ça. Mais je vous promets que pour l'année prochaine, je le mettrai en place. Je suis vraiment désolé pour tout le monde. Hein. Pardonnez-moi si j'ai fait... Hein. Voilà, donc... et avant de terminer, hein, je remercie ITFM. Hein. Je vais remercier tous les partenaires, hein, la commune, le contrat de ville, le pays aussi, hein, les jeunes, hein, la fédération et particulièrement au comité organisateur. Hein. Comme je disais tout à l'heure en haïtien, avec que moi, je suis que le cerveau. Excuse-moi, mais je suis que le cerveau, mais il faut avoir des bras à côté pour travailler. Hein. Je tiens à remercier Nadia, hein, spécialement Nadia, Héré, hein, des gens qui m'ont suivi, qui peuvent me supporter, hein, et qui fait avancer le SMIBLIC, hein, et toute l'équipe qui sont à côté, hein. Toutes les CAE, les bonnes mains, tout ça, et le membre du bureau que j'appelle de venir nous donner un coup de main, hein, comme je disais en thaïsien tout à l'heure, je le dirai en français, hein, le père Mitou pour un Aoba, il disait je pousse la voiture, hein, ne vous accrochez pas derrière, poussez avec moi. Et ce que je demanderai à mon bureau, venez me soutenir, venez pousser avec moi cette voiture-là. Merci beaucoup. Merci Antoine, tes remerciements et tes derniers mots sont passés. On te remercie d'être passé sur Hit FM. Tu seras toujours la bienvenue sur les plateaux. On remercie également les auditeurs et les internautes de nous écouter, de nous suivre fidèlement. On vous souhaite de passer une excellente journée sur Hit FM. Vous écoutez Hit FM. Hit FM, la plus belle des radios.